qu'on vit. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est quelque chose de difficile. On vit tous, un jour ou l'autre, des contraintes, des choses qui nous rendent inconfortables euh, sur tous les niveaux de notre vie. Par exemple, vous avez peut-être déjà vécu ça. Vous avez un contremaître au travail que vous aimez beaucoup. Il est là avec vous. C'est un gars jovial. C'est le fun de travailler avec lui. Il n'y a jamais rien de grave s'il y a une erreur qui se passe. Toujours de bonne humeur. Mais là, tout à coup, ce contremaître-là prend sa retraite. Et là, les patrons engagent une autre personne. Cette personne-là est tout le contraire dans son caractère. Cette personne-là est colérique. Cette personne-là est instable émotionnellement. Cette personne-là ne voit pas les belles choses que vous faites, puis il fait juste pointiller les mauvaises choses que vous faites. Et là, tous les matins, vous vous levez avec une boule sur l'estomac, vous êtes anxieux. Vous dites, voyons donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est difficile de vivre ça. Donc, vous êtes inconfortable. Vous vivez un inconfort. Ou bien, vous êtes adolescent, vous êtes dans une école, au secondaire, vous aimez votre école, vous avez un paquet d'amis. Mais là, tout à coup, vos parents vous annoncent que, à cause du travail de votre père, vous devez déménager dans une autre ville éloignée. Là, vous allez perdre tranquillement cette proximité-là avec vos amis que vous aimez. Vous arrivez dans une école que vous ne connaissez pas, vous parlez de tous vos points de repère, tout est à rebâtir, vous n'avez pas d'amis, vous ne connaissez personne dans cette école-là. Vous êtes inconfortable, ça ne va pas bien, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes anxieux aussi. Toutes des choses qu'on peut déjà avoir vécues, mais des choses inconfortables qu'on vit dans notre vie, ça arrive à plusieurs niveaux. Ça arrive avec perdre quelqu'un qu'on aime, ça arrive avec aussi toutes les choses inconfortables reliées avec la pandémie qu'on vit, qu'on a vécu, qu'on va vivre encore. Plein de choses qui nous amènent à être inconfortables. Mais dans toute situation inconfortable, on le sait avec notre tête que le Seigneur a un plan pour notre vie dans les situations inconfortables, dans les peines. Et ces situations inconfortables-là, c'est des choses qui sont contraires au confort. Hein? Ça s'appelle une adversité. Une adversité, c'est quelque chose vraiment qui est contraire à notre confort, qui est quelque chose qu'on ne voudrait pas vivre, quelque chose qu'on veut, on veut que ça s'enlève, on veut que ça s'arrête, on veut que ça s'arrête tout de suite, quelque chose d'inconfortable. Et même si on le sait, comme j'ai dit tantôt, avec notre tête, que Dieu, au travers de l'adversité, a un plan pour notre vie. Il veut nous faire grandir, il veut nous apprendre à le connaître encore plus au travers de ça. Puis on le sait aussi que non seulement il y a un plan pour notre vie à nous, mais il y a un plan général aussi. On le sait que dans toute l'histoire de l'humanité, on le sait que le Seigneur va revenir. Puis au travers du fait qu'il va revenir, bien, il y a toute une période d'adversité qui va s'intensifier jusqu'à son arrivée. On le sait avec notre tête. Puis on le sait que ce plan-là, c'est le bon plan. Mais quand on est dedans, ça ne nous tente pas de le vivre. On veut que ça s'arrête. Et des fois, quand on perd de vue le plan de Dieu de nous façonner au travers de l'adversité, au travers de l'épreuve, et quand on perd de vue le plan général de Dieu, de son retour, bien, puis qu'on fixe nos regards sur l'adversité, sur cette chose-là qu'on veut qu'on arrête, bien, des fois, ça nous pousse à monter des plans par nous-mêmes pour vouloir se débarrasser de ces choses-là. Par exemple, et des fois, juste avant de dire un exemple, des fois tu te dis, voyons donc, tant que cette chose-là va être dans ma vie va être insupportable. Je ne vois pas du tout ma vie en ayant ça en background, puis d'être heureux au travers de ça, c'est complètement impossible. Donc, je veux que cette chose-là s'en aille. Par exemple, pour ton patron, ton contremaître qui te cause du trouble, des ulcères d'estomac, le plan que tu vas te monter, c'est OK, là, je vais regarder toutes les mauvaises choses qu'il va faire. Je vais monter un dossier ça d'épais sur lui, sur son caractère, sur les mauvaises choses qu'il fait. La moindre petite affaire, je vais monter un dossier tellement épais que là, je vais arriver auprès des grands patrons et je vais dire, lui, là, mettez-le dehors. Voici toutes les mauvaises choses. Donc, le plan que tu veux monter, c'est pour que ça s'arrête. La source de mon trouble, c'est mon contremaître. Lui, je vais l'évincer. Ou bien, tu es à l'école, ta nouvelle école, et là, tu dis, Caroline, non, moi, là, mon plan, c'est qu'on retourne dans la ville d'où ce qu'on vient. Donc, je ne vais pas m'adapter à l'école. Je vais mener la vie dure à mes professeurs. Je vais m'arranger pour faire mettre dehors de cette école-là. Je
je vais être exécrable, je vais bouder mes parents pour les amener à voir que, oh non, la vie va être impossible si on reste dans cet endroit-là. Donc, on va retourner. Donc, je monte mon plan. Donc, lorsqu'on fixe le regard sur l'adversité puis qu'on oublie ce que Dieu veut faire au travers de nous, on se monte un plan. On se monte un plan, puis en fait, on est en train de dire à Dieu, j'accepte pas ton plan à toi. N'accomplis pas ton plan à toi. Que ce soit un travail dans ma vie, non, touche pas à ma vie. Tu as ton plan à toi, mais pas tout de suite. Attends. Ou bien, quand tu es dedans, tu te dis, OK, oui, Seigneur, viens, accomplis ton plan, mais touche pas à ça. Accomplis ton plan, mais selon ce que moi je veux. Donc, souvent, quand on est dans l'adversité, on va monter notre propre plan. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, la phrase que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que dans l'adversité, peu importe ton plan, c'est le plan de Jésus qui va s'accomplir. Donc, dans l'adversité, peu importe ton plan, c'est le plan de Jésus qui va s'accomplir. C'est sûr qu'il va s'accomplir parce que son plan s'accomplit toujours. Et aujourd'hui, on va voir ça au travers de la suite dans l'Évangile de Jean. On continue, j'ai plein de choses dans mes poches. On continue notre série sur l'Évangile de Jean. On est rendu à Jean 12, versets 9 à 19. Et pourquoi on fait cette série sur l'Évangile de Jean? C'est parce qu'on veut être enraciné et fondé en Jésus-Christ. On veut marcher en Jésus, fondé et enraciné en lui. Donc, pour marcher, fondé et enraciné en lui, marcher en Jésus, bien, il faut apprendre à le connaître. Puis, lorsqu'on apprend à le connaître, lorsqu'on vit une adversité ou lorsqu'on vit quelque chose ou peu importe, bien, on sait que Jésus vit en nous et vu qu'on le connaît, bien, on peut mettre notre foi en lui pour marcher par lui. Et comme ça, on va refléter son caractère. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre à connaître Jésus, à apprendre son caractère pour pouvoir le vivre par la foi, son caractère. Donc, je vais lire le passage. Le passage qui nous parle de plans. On va voir 3 différents plans dans ce passage-là. Donc, Jean 12, versets 9 à 19. Je vous le lis. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anon, s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appelait Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » En d'autres mots, notre chien est mort. Donc, on voit ici dans Jean une grosse réaction par rapport à l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Jésus, à Jérusalem, quand il arrive, c'est sa dernière semaine, c'est la dernière semaine de sa vie. Il s'en va dans un but précis, il y a un plan précis. Mais il y a une grosse réaction par rapport à l'arrivée de Jésus, on en voit quelques-unes dans ce passage-là. Mais pourquoi cette réaction-là est si forte? C'est qu'il faut se rappeler que les Juifs, à cette époque-là, à l'époque que Jésus est arrivé, étaient sous l'emprise des Romains. Donc, ils étaient sous l'emprise des Romains qui les faisaient souffrir. Il y avait cette oppression-là, il y avait cette adversité-là qu'ils vivaient. Et on voit tout au long de l'Évangile de Jean, on voit constamment les gens dire « Hey, Jésus a fait ça, ne serait-il pas le Messie? » Donc, ils étaient constamment dans cette recherche de qui est le Messie qui va nous sauver de cette oppression-là romaine. C'est qui? Lorsqu'ils voyaient Jésus, ne serait-il pas le Messie? Ne serait-il pas lui? Est-ce que le Messie ferait autant de choses que lui en a fait? Ils se posent constamment des questions sur l'identité de Jésus. Est-ce que Jésus
est ce Messie-là. Donc, ils sont dans une oppression romaine, ils cherchent le Messie, ils veulent être libérés. Mais on a vu dans le passage qu'il y a deux réactions par rapport à l'arrivée de Jésus. Il y a la réaction des pharisiens et des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs, et il y a la réaction de la foule qui est là aussi. On voit qu'il y a deux réactions complètement différentes, deux réactions complètement opposées. Les pharisiens puis les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, ils disent « Nous, on ne veut pas de Jésus. » La foule, c'est « Nous, on accueille Jésus. » Et en fonction de leur réaction, ils montent des plans différents. Mais Jésus, lui, a son plan à lui. Donc, on va voir trois plans ce matin. Le plan que les pharisiens ont monté, le plan que la foule a monté, puis le plan que Jésus a monté de toute éternité, qui est en train d'accomplir. Donc, commençons par le plan des sacrificateurs et des pharisiens. Pour eux aussi, ils sont sous l'emprise des Romains. Eux aussi, depuis longtemps, ils attendent le Messie promis. Eux aussi, ils savent que selon les prophéties, il va y avoir un Messie qui va arriver, un Messie qui va régner, un Messie qui va rétablir le trône de David. Donc, ils sont dans l'attente de ce Messie-là. Mais eux, ils ont leur royaume basé sur la loi, leur royaume de toute la sacrificature, de toutes les règles de la loi et tout ça. Puis eux, ils sont les rois et maîtres sur ce royaume-là. Et là, ils voient Jésus arriver, Jésus qui n'est pas du tout selon leur concept de vie. Pour eux, ils n'ont pas besoin de sauveur. Eux, ils sont justifiés par la loi. Eux, c'est les meilleurs, même s'ils n'ont aucune pensée, aucune idée que c'est impossible pour eux d'accomplir parfaitement la loi. Pour eux, ils sont justifiés par la loi, puis c'est ça, la vérité. Jésus apporte quelque chose de différent. Jésus devient une menace à leur système, à leur royaume. Ils attendent un Messie, mais c'est certainement pas Jésus. Parce que si c'était le Messie promis, il serait complètement d'accord avec nous. Il serait là pour rétablir, puis même renforcer cette loi-là que Dieu nous a donnée. Donc pour eux, ils voient que Jésus est complètement une menace à leur royaume. Pour eux, Jésus est la source de leur adversité. Jésus les sort de leur zone de confort et pour eux, Jésus doit sauter. Donc, ce qu'ils voient là-dedans, puis on le voit aussi dans l'Évangile de Jean, depuis le début déjà, on voit que de plus en plus, les sacrificateurs, les pharisiens, ils montent un plan. Le plan, c'est on doit tuer Jésus. Donc, leur plan, on doit tuer Jésus. Mais là, comble de leur malheur, il arrive que Jésus fait une œuvre extraordinaire. Jésus ressuscite un homme. Jésus ressuscite Lazare devant plusieurs témoins. Et là, le bruit court partout. Et là, il y a de plus en plus de gens qui ils sont là, puis ils disent, wow, ils quittent les pharisiens, ils quittent les sacrificateurs pour suivre Jésus. Ils disent, voyons donc, ça n'a pas d'allure, on doit aussi tuer Lazare. Donc, dans leur plan, non seulement on va tuer Jésus, mais on veut tuer Lazare aussi. Ils montent leur propre plan, ils veulent le mettre en action. Mais l'affaire là-dedans, c'est que c'est un plan qui est meurtrier. Eux qui se disent, les spécialistes de la loi, vont désobéir au 5e commandement. Ils montent le plan de désobéir au 5e commandement qui dit de ne pas tuer. C'est incroyable, là. C'est incroyable ce qu'ils font. Dieu dit, tu ne tueras point, puis eux, dans leur plan, pour accomplir leur plan, ils rejettent Dieu, finalement. Ils rejettent le plan de Dieu. Ils rejettent le plan de Dieu au travers de Jésus. Non, on veut le Messie, mais pas toi. Parce que notre Messie ne va pas nous sortir de notre zone de confort. Le Messie qu'on veut va approuver ce qu'on fait. Le Messie qu'on veut ne va pas changer, chambouler notre vie. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose qu'ils font. Mais l'affaire là-dedans, c'est que leur plan de tuer Lazare, est-ce qu'il va fonctionner? Non, parce qu'on voit au verset 19, les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Donc, il n'y a plus rien à faire. Les gens croient. Les gens croient en Jésus. Il y en a trop. Il n'y a plus rien à faire. Ils sont découragés. Lorsque tu vis une adversité, puis c'est quoi ton réflexe premier? Est-ce que c'est de dire oui, oui Seigneur, viens changer ma vie, viens travailler mon cœur? Ou bien c'est
Non, Seigneur, je veux pas. Je suis dans l'adversité. Je veux pas que tu viennes parce que tu vas chambouler ma vie. Tu sais, on le sait que le Seigneur va revenir. On le sait que le Seigneur va revenir. Dans son plan parfait, il a annoncé qu'il reviendrait. Puis on le sait aussi qu'il va y avoir de l'adversité avant son retour. On le sait, ça. Mais lorsqu'on voit l'adversité arriver, lorsqu'on voit tout ce qui se passe, on entend parler de guerre et tout ça, la pandémie, toutes ces affaires-là, on le sait que le Seigneur est en train de revenir. C'est son plan. Mais quand on est dedans, est-ce qu'on se dit, oui, Seigneur, reviens, puis tu vas me transformer au travers de ça? Ou bien on dit, non, Seigneur, reviens pas. Pas tout de suite, en tout cas. Je veux vivre telle affaire, je veux vivre telle affaire, je veux vivre telle liberté, je veux avoir telle affaire. Reviens pas tout de suite. Et là, tu montes ton plan pour faire sauter les affaires qui pour toi, sont la source de l'adversité. Parce que tu résistes au plan de Dieu. Mais dans l'adversité, peu importe ton plan, c'est le plan du Seigneur, c'est le plan de Jésus qui va s'accomplir. C'est le plan de Jésus qui va s'accomplir. Donc ça, c'est les pharisiens. La réaction, le plan des pharisiens, faire sauter Jésus, ne pas l'accueillir du tout, puis faire sauter Lazare. Maintenant, le plan de la foule. La foule, on le sait qu'elles sont dans l'adversité, elles aspirent à un changement de gouvernement. La foule aspire à ce que le gouvernement mis en place soit complètement évincé, puis que Jésus arrive. La foule est là. C'est la fête de Pâques qui s'en vient. Donc, à la fête de Pâques, ils sont des centaines, et des milliers. Il y a même des commentateurs qui disent qu'ils sont des millions de personnes à se réunir à Jérusalem pour fêter la Pâques. Mais là, c'est juste un petit peu avant la Pâques. Là, il y a une foule qui est composée de gens qui sont témoins de la résurrection de Jésus, qui sont remplis de joie, puis il dit, « Wow! » Là, il en parle à tout le monde, et là, la foule est de plus en plus au courant de ce que Jésus a fait. Et là, les gens voient Jésus et ils se disent, si Jésus est capable de ressusciter un mort, il est capable de faire tomber le gouvernement en place. Accueillons-le. Accueillons-le. C'est lui, c'est notre roi, c'est notre Messie qui s'en vient. Ils l'accueillent. Mais leur plan à eux, c'est, on va l'accueillir, mais fais tomber le gouvernement. Fais tomber ce gouvernement-là. Et là, c'est toi qui vas régner. Tu vas commencer ton règne. Et la démonstration qui nous fait croire qu'ils veulent vraiment, qu'ils l'acceptent vraiment comme le Messie, mais comme le roi qui va faire sauter les Romains, finalement, le gouvernement en place, c'est qu'ils sont là devant Jésus et ils mettent des branches de palmier. Des branches de palmier devant lui, puis ils crient « Hosanna! Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et ça, le fait qu'ils ont mis des palmiers devant Jésus sur le chemin, ça réfère à, dans l'histoire d'Israël, en 142 avant Jésus, avant l'arrivée de Jésus, il s'est passé quelque chose. Les Syriens avaient conquis la Judée. Donc, le roi de Syrie était sur le trône à Jérusalem. Il était là. C'est lui qui régnait. Et dans le livre historique des Maccabées, on voit qu'un dénommé Simon Maccabée qui a parti en guerre, qui a chassé le roi de Syrie, de Jérusalem. Il l'a chassé, il l'a détrôné. Et là, lorsqu'il est revenu, triomphant sur son gros cheval de guerre, tout content d'avoir chassé le roi de Syrie, le peuple à Jérusalem l'a accueilli d'une manière incroyable avec des branches de palmier. Et donc, il se promenait avec son gros cheval sur ces branches de palmier, les cheveux dans le vent, toi flamboyant de victoire. On a réussi, on a battu les Syriens. Et là, il voyait en Jésus ce roi victorieux qui allait les délivrer. De la même manière que Simon Maccabée, il va venir, il va s'en venir. C'est lui. Et il crie « Hosanna ». Littéralement, Hosanna veut dire « délivre maintenant ». Délivre aujourd'hui, tout de suite. Et ils disent « Viens au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Ils veulent le mettre roi. C'est ça leur plan. C'est ça leur plan. Ça va pas bien? Viens Jésus, on t'accueille, mais fais les choses comme on veut. Toi, tu vas être notre roi. Mais c'était ça leur plan. Mais le plan de Jésus, c'était pas ça. Imaginez leur déception. Leur déception était grande quand ils ont vu que c'était pas lui. Ils ont dit « Crucifie-le » finalement. Donc, ils l'ont plus reconnu comme étant ce roi d'Israël. C'est tout...
C'est toute une situation. Lorsque tu vis l'adversité, puis que tu accueilles Jésus, ouais, Jésus, viens. Mais est-ce que ton réflexe, c'est, mais fais ça à ma façon. Fais ça comme ça. Seigneur, oui, viens, je suis d'accord à ce que tu viennes de travailler, mais touche pas à ça. Fais ci, fais ça. Mais si le Seigneur, c'est pas ça qu'il fait, si c'est pas son plan, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas être déçu? Et ta déception peut t'amener aussi à une dépression spirituelle. Cette dépression spirituelle-là qui t'amène à croire que parce que Jésus n'a pas agi comme toi tu l'aurais voulu, il t'aime pas. Il t'aime plus. Lorsque tu vis une adversité, c'est quoi ton plan? Faire sauter le gouvernement en place ou accueillir Jésus qui veut te travailler dans l'adversité? Peu importe, dans l'adversité, peu importe ton plan, c'est le plan de Jésus qui va s'accomplir. Peu importe ton plan, c'est toujours le plan de Jésus qui va s'accomplir. Puis le plan de Jésus, c'était quoi? Jésus arrive à Jérusalem. Dans tout ça, dans toutes les acclamations, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend un ânon. Il trouve un ânon. Pas un âne, là. Un ânon. Un bébé âne. Le petit d'une ânesse. Il s'assit dessus. S'il aurait voulu démontrer qu'il est un roi victorieux qui s'en vient, il aurait choisi un cheval de guerre. Il aurait choisi la plus belle monture qu'il aurait mis en valeur. Lui aussi, les cheveux dans le vent, puis on s'en vient. Puis... victorieux. Non, Jésus choisit un ânon. Essaye d'être gracieux sur un ânon. Impossible. Ça marche en sautillant. Tu es là-dessus, tu te promènes comme ça. Ça avance, des fois ça arrête, des fois ça avance, des fois ça arrête. Il faut que tu le tires dessus pour que ça avance. Puis en plus, ça a tout un son ridicule que je n'imiterai pas. Ça crie d'une manière incroyable. Il n'y a rien de plus ridicule que rentrer dans la ville sur un ânon. Un ânon. La différence entre un cheval de guerre et un ânon, c'est la même chose que avoir un tank de guerre puis un bicycle à pédale pour se rendre à la guerre, tu sais. Ou bien c'est la même chose que la différence qu'il y a entre une limousine et une trottinette pour se rendre au tapis rouge à la soirée des Oscars. Jésus a choisi la trottinette. Il rentre dans une humilité majestueuse. Il rentre dans cette humilité majestueuse-là sur le dos d'un ânon pour accomplir son plan à lui. Son plan à lui, on le voit qu'au travers de ça, il est en train d'accomplir une prophétie que je vais vous lire dans Zacharie 9. Hop, faut que je le trouve, excusez mes gros gants. Vous l'avez sur l'écran sûrement. Zacharie 9, versets 9 et 10. Il est écrit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc Jésus n'est pas venu pour faire tomber un gouvernement. Jésus n'est pas venu pour renforcer la loi. Jésus est venu pour apporter la paix. Jésus est venu pour apporter la paix. Et les pharisiens puis les sacrificateurs auraient eu tout intérêt à accueillir Jésus parce qu'ils étaient sous le joug d'un esclavage, l'esclavage de la loi, qui eux-mêmes n'étaient pas capables du tout d'accomplir. Ils étaient eux-mêmes sur l'esclavage, puis ils n'en étaient pas conscients. Jésus est l'agneau qui s'offrait pour les libérer de la puissance de la loi, du péché et de la mort, qui est mis en évidence par la loi, justement. La foule aurait eu tout intérêt à accueillir Jésus selon son plan à lui. Parce que peu importe le Messie qui vient faire tomber un gouvernement, il va toujours y avoir des choses qui vont faire que le peuple va être opprimé. Et c'est une roue qui tourne. Il y a toujours des choses qui oppriment au travers des grands de ce monde. Mais Jésus veut apporter sa paix à lui
au travers du sang de sa croix. La réconciliation avec Dieu et la paix dans les cœurs d'appartenir à un nouveau royaume qui est éternel, un nouveau royaume qui est stable, un nouveau royaume qui nous amène à être dans la paix, dans la joie avec Dieu, peu importe le royaume terrestre dans lequel on se trouve, peu importe l'adversité dans laquelle on se trouve, on peut être en paix avec Jésus parce que Jésus apporte cette paix-là. Jésus est le prince de paix. Non seulement cette paix, cette réconciliation avec Dieu par son sacrifice sur la croix, mais cette paix intérieure d'être un enfant de Dieu, puis ce désir-là de refléter son caractère, peu importe dans l'adversité dans laquelle on se trouve. On a un petit problème de caméra. Donc, c'est ça le plan que Jésus voulait accomplir. Jésus voulait accomplir ce plan-là, puis il aurait eu tout intérêt à y croire, à l'accepter comme lui. Comme lui voulait, comme le plan de Jésus. Mais même les apôtres qui étaient avec Jésus, ils avaient en tête que ce plan-là, lorsque Jésus arrivait à Jérusalem, c'était de faire tomber le gouvernement aussi, puis de régner sur Israël. Là, tout de suite, on le voit dans la réaction de Pierre. Hein? Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Il était parti en guerre, Pierre. Là. Il y avait 120 personnes qui étaient là, la cohorte. Il était 120 contre 12. Puis Pierre sort son épée puis coupe l'oreille. Hey, on va mourir avec lui. Tu sais, il y avait cette pensée-là que Jésus allait triompher là, tout de suite. Mais eux autres aussi, ils ont été déçus. Ils ont été découragés, ils ne comprenaient plus. Mais lorsque Jésus a ressuscité, lorsque Jésus a été glorifié, ils se sont souvenus que Jésus a accompli la prophétie. Puis cette paix-là, dans l'adversité, elle est possible. On la voit dans le cœur des apôtres. On la voit dans le cœur des apôtres. C'est justement ce même Pierre-là qui a coupé l'oreille de Malchus. On voit dans Acte 5 que je pense que c'est Pierre et Jean qui ont été battus de verge. Puis ils ont été tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages à cause du nom de Jésus. Ça, c'est la paix que Dieu donne dans l'adversité. C'est la vision du plan général de Dieu, puis le plan de Jésus pour ma vie, de me laisser transformer par lui au travers de l'adversité. Jésus veut nous faire grandir au travers de l'adversité. On la voit, cette paix-là aussi, chez Pierre, encore une fois, dans Acte 12, lorsque la veille de son exécution, il était supposé se faire exécuter, mais il y a un ange qui l'a sorti de là, de la prison. Mais il était là entre deux soldats. Il aurait pu encore essayer de se battre. Non, puis il dormait entre deux soldats. La paix de Jésus dans l'adversité. On voit aussi cette paix-là avec Paul et Silas à Philippe. Quand ils sont en prison, ils viennent de se faire battre encore, puis ils chantent des cantiques dans la prison. La paix de Jésus dans l'adversité. Jésus veut nous faire grandir au travers de l'adversité. Jésus veut nous amener à réaliser son plan à lui. Jésus veut nous faire briller au travers de ça. C'est comme, on a souvent entendu cette image-là, où ce que l'orfèvre, quand il veut purifier de l'or, il fait chauffer l'or, il le fait fondre. Et là, les saletés qui sont dans l'ombre, les impuretés qui sont dans l'or, il flotte au-dessus et est capable de les enlever. Et après ça, il va façonner un beau bijou qui va briller, un beau bijou qui est pur. Donc, au travers de l'adversité, le Seigneur veut nous amener là. Mais ayons en tête que Jésus a un plan. Et ne faisons pas comme les pharisiens, ne résistons pas à Dieu dans son plan. Et ne faisons pas comme la foule non plus de l'accueillir, mais fais-le à ma manière. Mais sachons que Dieu travaille dans notre cœur au travers de l'adversité. Et il peut nous amener à briller, à être en paix. Et j'aimerais... je ne me souviens plus en quelle année je suis allé à Washington assister à une conférence où il y avait des pasteurs de partout dans le monde. Je me suis fait 2 amis ukrainiens pendant ces 19 jours que j'étais là. 10 jours que j'étais là. Je me suis fait 2 amis ukrainiens et ça a bien connecté avec eux. Ils sont en Ukraine aujourd'hui, ces personnes-là. Ils sont pasteurs dans des églises en Ukraine. Et vous savez ce qui se passe en Ukraine présentement. Ils savent pas si la Russie va les envahir et tout ça. Et malgré qu'ils sont aussi en pandémie, malgré qu'ils ont aussi les mêmes difficultés que nous au niveau de toutes
les contraintes par rapport à la pandémie. En plus, eux, il y a une menace de se faire envahir par la Russie. Et j'aimerais vous lire, cette semaine, il a écrit ça sur Facebook, et j'y ai écrit, j'ai dit, « Hey, je peux-tu citer, lire ta citation, lire ce que tu as écrit sur Facebook pour encourager l'Église? » Il m'a dit, « Ben oui, vas-y. » Mon ami s'appelle Pavlo Parfeniuk, un pasteur ukrainien. Il a écrit, « Y aura-t-il une guerre? » Jésus-Christ, parlant de la fin du monde, a averti, « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Regardez, n'ayez pas peur, car ces choses arriveront. » Et là, il dit, « Les menaces et les conflits militaires sont donc susceptibles d'arriver plus souvent dans ce monde. Cela ne signifie certainement pas nécessairement qu'une menace militaire va s'intensifier en combat cette fois-ci. Mais cela indique que la fin du monde et la venue de Jésus-Christ sont proches. C'est pourquoi nous, peuple, devrions écouter l'appel de l'apôtre. Dieu, maintenant, il ordonne à tous les hommes de se repentir partout, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier, équitablement, à travers l'homme, Jésus-Christ, qu'il a mis devant lui. Il a fait ses preuves à tous en le ressuscitant des morts. » Et ce qui m'a touché dans ce qu'il a écrit, c'est qu'il il comprend le plan général de Dieu. Puis qu'il sait qu'au travers de ce plan général de Dieu-là, de son retour, il y a un temps où il va y avoir de l'adversité de plus en plus. Et ce que j'aime de son attitude, c'est pas « Ah non, Seigneur, reviens pas tout de suite. Je veux vivre telle affaire. Ah non, oui, non, reviens pas parce que ça va chambouler ma vie. » Et puis son attitude, c'est pas « Oui, reviens, Seigneur, mais touche pas à mon train-train quotidien, touche pas à mes libertés. » Mais non, il est là, il est dans cette réalité-là que sa vie va être chamboulée, mais c'est le plan de Jésus qui est en train de s'accomplir. Puis le plan de Jésus est en train de s'accomplir dans sa vie, dans le sens que, malgré cette guerre imminente, que peut-être qu'il va arriver, peut-être qu'elle ne sera pas là cette fois-ci, mais Jésus est en train de l'amener à briller, à présenter son évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore. Parce que le Seigneur nous amène à refléter sa personne pour que d'autres croient avant son retour. Avant son retour. Donc, ayons cette vision complète de l'adversité. Que le Seigneur puisse vraiment nous transformer, qu'on puisse le laisser nous transformer, puis l'accueillir dans son plan à lui. Parce que de toute façon, dans l'adversité, ce n'est pas notre plan à nous qui va fonctionner, c'est son plan à lui. Que nous puissions débarquer de notre cheval de guerre, puis marcher avec Jésus sur son anon. Jésus, il est là sur son anon, puis il veut nous amener à refléter son humilité, sa bonté, puis le fait qu'il est au contrôle de toutes choses. Puis que ce n'est pas pour notre gloire à nous, c'est pour sa gloire à lui. De la même manière que Jésus a rentré à Jérusalem pour la gloire du Père et pour donner sa vie pour nous. De cette manière-là, on marche avec Jésus, on porte notre croix, puis c'est pour sa gloire à lui. Laissons le Seigneur nous transformer dans l'adversité. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta souveraineté. Merci parce que c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui agis. C'est ton plan qui réussit. C'est jamais le nôtre, Seigneur. Donne-nous de nous repentir, de monter nos propres plans, Seigneur, et de te laisser agir, toi. Toi, Seigneur. Donne-nous de briller dans ce monde qui est appelé à aller de plus en plus mal, malheureusement. Mais Seigneur, on voit par là, puis on se réjouit du fait que tu vas revenir. Tu t'en reviens, Seigneur. Et on va pouvoir dire, Hosanna, délivre-nous maintenant, tout de suite. On va pouvoir dire ça, mais que tu arrives, Seigneur, parce qu'à ce moment-là, ça va être cette grande délivrance-là pour l'éternité, Seigneur. On a les regards fixés sur toi, on vit dans cette espérance-là. Et donne-nous de vivre l'adversité en t'accueillant toi, dans tout ce que tu veux faire dans notre vie, Seigneur, et dans ton plan parfait, éternel, pour ta plus grande gloire, Seigneur. Amen.